Les marchés actions n'auront in fine affiché qu'une consolidation de façade au mois d'août. Bien que le début du mois ait été un peu plus tourmenté sur fond d'accélération des craintes inflationnistes, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, les récents rapports sur l'emploi et l'inflation outre-Atlantique ont tempéré les craintes des investisseurs. La seule ombre au tableau réside du côté de la Chine, où l'absence d'accélération pénalise une fois de plus la bourse de Shanghai. Du côté des marchés obligataires, les principaux indices européens ont finalement terminé le mois d'août dans le vert, malgré un léger retour de la volatilité sur les taux. Le mouvement notable sur la période est venu d'outre-Atlantique et d'une accélération à la hausse du taux 10 ans américain qui a touché 4,34% le 21 août avant de revenir vers 4,10% en fin de mois. Un point haut donc qui, contre les attentes, a dépassé le pic de 2022 qui n'avait pas été atteint depuis 2007. Ce mouvement donc a principalement été entraîné par des révisions à la hausse de la croissance américaine dans un contexte de moindre liquidité propre par rapport à la période estivale. Alors, du côté des banques centrales, après les hausses de taux de 25 points de base fin juillet de la Fed et de la BCE, les anticipations de marché ont relativement peu évolué. Si une pause est possible lors des réunions de septembre, les options restent ouvertes. Plus concrètement, il apparaît qu'à une hausse près, les taux terminaux semblent maintenant atteints. Les anticipations de baisse diminuent sur 2024, confirmant notre scénario d'un plateau long pour les taux directeurs. Si la croissance mondiale cette année sera probablement meilleure qu'attendue, tout en restant légèrement inférieure à 3%, les véritables surprises se cachent dans la répartition géographique de cette croissance. Les États-Unis ne cessent de surprendre par la résilience de leur activité économique et parviennent à compenser la déception chinoise ainsi que la stagnation de l'économie européenne. En ce qui concerne les prix, le reflux de l'inflation a été conforme aux prévisions initiales, grâce en premier lieu aux effets de base favorables de l'énergie et en second lieu à la modération de l'inflation des biens à la suite de la normalisation des chaînes d'approvisionnement. Pour le reste de l'année, l'inflation alimentaire devrait encore refluer, ainsi que les autres composantes moins volatiles, mais à une vitesse moindre. Enfin, la hausse des taux directeurs semble être proche, même en Europe, mais la possibilité de relever une dernière fois les taux sera discutée lors de la réunion de septembre. En effet, les signes de modération de l'inflation sous-jacente et des services sont plus mitigés aux États-Unis et le rattrapage des salaires est encore en cours. Il s'agirait pour nous d'une dernière hausse qui maintiendrait les taux officiels de la BCE sur un plateau élevé pendant un certain temps, à l'instar de la Fed, tout en restant attentif à l'inflation comme priorité. Les grands banquiers centraux de la planète, lors de la réunion annuelle à Jackson Hole, ont confirmé que le combat contre l'inflation n'était pas terminé. Néanmoins, deux facteurs ont nettement changé selon nous. Le premier, le degré d'urgence. Les taux sont maintenant en territoire restrictif et l'inflation cœur s'est stabilisée en Europe et a commencé à refluer aux États-Unis. Et enfin, en second lieu, les banques centrales deviennent plus que jamais dépendantes des données d'inflation, en Europe en particulier, mais aussi des données d'emploi, de salaire aux États-Unis, où la décroissance de l'inflation ne pourra être pérenne qu'avec la diminution des pressions salariales. Le scénario d'un ralentissement ordonné gagne du terrain et nous devrions donc voir la pression sur les parties longues de la courbe de taux s'estomper d'ici la fin de l'année. Dans ce contexte, la BCE et la Fed ne devraient plus relever leurs taux directeurs qu'une fois au maximum avant de les maintenir durant une période de plusieurs trimestres en surveillant le reflux de l'inflation, bien sûr. Ce scénario conforte notre vue positive sur les actifs crédits, en particulier les segments les mieux notés du marché spéculatif à haut rendement, où le portage devrait continuer à rémunérer le risque pris. Les marchés actions, quant à eux, continuent globalement à afficher une forte résilience. Ils restent alimentés par des perspectives de ralentissement en douceur de l'économie américaine. Les hypothèses de récession ont quasiment intégralement disparu des perspectives des prévisionnistes pour 2023. Pourtant, il nous semble compliqué d'imaginer que les politiques monétaires
plus restrictives menées de part et d'autre de l'Atlantique n'auront à terme aucun impact sur l'activité économique. En conséquence, nous demeurons prudents quant aux perspectives de marge et de croissance de résultats au second semestre 2023 ainsi qu'en 2024.